Ça, c'est ma première question. Ensuite, je vais sortir un petit peu du sujet informatique, mais c'est également un sujet qui me tient à cœur, la parité. Mais inversée dans le cadre de la magistrature, puisqu'elle s'est effectivement, cette magistrature, très, très largement féminisée. Pourtant, la parité est une valeur ajoutée dans toute organisation, quel que soit le sens dans lequel on le prend. Avez-vous pensé, grâce à la grande campagne de recrutement que vous lancez, corriger ce biais afin de maintenir au moins 40% d'hommes parmi les magistrats ? Tout comme on vous demande d'obtenir au moins 40% de femmes dans les postes à haute responsabilité. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'avec un tel vivier, il semble si difficile d'obtenir la parité en montant dans les fonctions. C'est une petite remarque. Ma dernière question est plus directement en lien avec ma mission sur les violences intrafamiliales. Quand je lis ce que vous dites sur la comparution à délai différé, est-ce que, justement, ce serait le moyen de mettre en place la façon d'attribuer un bracelet anti-rapprochement à quelqu'un en attente de jugement qui s'y opposerait, puisque aujourd'hui, on ne peut pas mettre de barre à quelqu'un qui s'oppose tant que, justement, le jugement n'a pas eu lieu. Or, le présententiel peut être très intéressant, le bar en présententiel pourrait être très intéressant, et donc peut-être que c'est un bon moyen d'y arriver. Sur la féminisation de la magistrature, ce que je dois assurer, moi, c'est qu'il n'y ait aucune discrimination au moment du concours. Alors, ce serait une insupportable régression. Le reste, Madame la sénatrice, il y a beaucoup plus de jeunes femmes dans les facs de droit que de garçons. Bon. Donc il est un peu logique que la magistrature se féminise, comme d'ailleurs le barreau. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Me voyez-vous sérieusement interdire à certaines femmes de ne pas accéder à la magistrature parce qu'elles seraient trop nombreuses ? Bon, je ne me vois pas le faire, vous ne me le demandez pas. Et au fond, on dit parfois, mais pourquoi élimine-t-on un homme compétent au profit d'une femme qu'il serait moins ? Mais la question est réversible. Donc moi j'ai la faiblesse de penser que les magistrates, eux, sont compétentes. Et en tous les cas, c'est un concours, je le rappelle. Et donc un concours est sélectif. Eh bien, elles le réussissent mieux que les garçons. Voilà, je ne peux rien vous dire d'autre. La statistique le démontre de façon très très claire. Hein ? Médecine, c'est pareil, oui. Si nous étions sur un choix, parce que... Il y a un vrai biais, mais qui est effectivement en amont. De la même façon qu'on demande aux écoles d'ingénieurs d'essayer d'attirer plus les femmes. On est bien d'accord que c'est un concours et on prend les plus compétents. Mais ce qu'il faut, c'est, au moment du concours, avoir des garçons en ce qui vous concerne ou des filles en ce qui concerne les écoles d'ingénieurs. Et c'est là qu'il y a une politique à mettre en place, parce qu'on voit bien que ça se dégrade vraiment dans les deux côtés, d'ailleurs. Oui, mais on avait réussi à faire rentrer plus de filles chez les ingénieurs. Quand on compose son cabinet et qu'on est ministre, il est important de mettre en place la parité. D'ailleurs, chez moi, pour ne rien vous cacher, elle n'est pas bien respectée, il y a plus de femmes que d'hommes. Bon. Le premier cabinet et celui-ci, d'ailleurs. Bon. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ça attire plus les filles que les garçons, la justice. Bon. Alors, là, il ne s'agit plus d'un choix, il s'agit d'un concours. Donc, que le meilleur gagne, et il s'avère que les filles, de toute évidence, là, sont un peu meilleures que les garçons. Mais moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient du tout. Au résultat, il y a un inconvénient. Quand c'est sur les parties scientifiques, par exemple, vous voyez, il y a plein d'exemples. Les médicaments qui sont dosés, qui sont faits par des hommes pour des hommes, les GPS qui obéissent mieux à la voix des hommes qu'à la voix des femmes. Et de la même façon, le jour où il n'y aura que des femmes qui jugeront, je pense que c'est bien d'avoir de la parité, malgré tout. Mais on ne va pas faire un débat là-dessus. C'est un vrai sujet de politique publique de savoir comment on arrive à avoir une meilleure mixité d'une façon générale. Je pense que le président François-Noël Buffet et moi-même
nous-mêmes qui étions avocats, on a connu l'époque où il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et quand on voyait une femme dans les juridictions, c'était l'exception. Bon, maintenant, l'époque est aux femmes, et ensuite peut-être que les choses s'équilibreront, Madame la sénatrice. On peut dire que la parité sauvera les hommes, mais Bon, et ensuite, vous m'avez posé une autre question sur... attendez...